Hello! Allez, deuxième et dernière partie de ce comparatif HPI Micro RS4 et X-Ray M18. Donc là on va parler des X-Ray M18 et à la fin on fera enfin le petit résumé avec les avantages et les inconvénients de chaque modèle. Allez, c'est parti! Donc voilà les deux X-Ray que je possède. Alors elles sont pratiquement identiques, il y en a une qui est toute d'origine et l'autre qui est optionnée. Alors malheureusement je ne vais pas pouvoir vous présenter une M18 Pro, ça j'en ai pas. Mais je vous expliquerai un peu les différences qu'il peut y avoir. Allez, on commence par celle qui est d'origine. Alors, voilà la bête. Donc c'est un châssis 4 roues motrices, comme la HPI. Transmission par cardan central, pas comme la HPI. Alors sur ce modèle du coup, par rapport à l'HPI, on n'a pas une platine supérieure pour l'installation radio. Tout se passe sur le châssis. Voilà, donc on voit que le récepteur est là, le moteur en position longitudinale, il n'est pas transversal cette fois-ci. On a le variateur et le cerveau. Alors le cerveau c'est une petite taille. Et il n'y a pas le choix. On ne peut pas mettre de cerveau de taille standard. C'est forcément un petit cerveau sur ce châssis. Les trains roulants, c'est pas très compliqué, c'est triangle de partout. Les triangles sont identiques devant et derrière, à part si on met l'option de chasse à 6 degrés à l'avant. Autrement, voilà, les trains sont rigoureusement identiques avant et arrière. Les cellules sont identiques. La seule différence, ça va être au niveau des biellettes. Du coup, à l'avant, on a une biellette pour la direction. Et à l'arrière, on a deux petites biellettes qui règlent le pincement. Si on change ces biellettes, on fait varier le pincement à l'arrière. Tout simplement. Alors, les voies sont réglables. Comme sur l'HPI, le même système, donc avec les systèmes de porte-roues et les encoches. Bon, la différence, c'est que devant, on n'a que 2 possibilités et à l'arrière, on n'en a que 3. La HPI, c'était 3 possibilités devant et 4 derrière. Alors, par contre, sur ce châssis, on n'a pas le choix de la longueur. C'est forcément du 150 mm d'empattement. Voilà, on ne peut pas faire du 140 comme la HPI. Donc le système de roue est le même que HPI. On peut intervertir les roues HPI X-Ray très facilement. Il n'y a pas de problème avec ça. À part avec la M18 Pro. La M18 Pro, ce ne sont pas les mêmes jantes. Les jantes de la M18 Pro sont trouées et elles sont fixées avec un écrou. Voilà, il n'y a pas ce système de porte-roue. Le châssis est en plastique. Sur ce modèle d'origine, il y a quand même les réglages des butées hautes. Voilà, c'est des petites vis qu'on retrouve dans les triangles, comme sur un modèle 1/10, 1/8 ou peu importe. Voilà, donc on a des vis dans les triangles qui servent de butée, voilà, qui viennent appuyer du coup sur cette petite pièce. Au niveau de la transmission, les différentiels sont à pignon. Il y a des couples coniques dans les cellules. Ça marche très bien, c'est assez fiable. Les cardans sont c'est un plastique composite. Ils tiennent le coup aussi. Il n'y a pas de problème pour ça, surtout avec le petit moteur d'origine. Donc c'est un 180 comme une HPI, comme le moteur d'origine de la HPI. Tant qu'on est sur le moteur, du coup, le support est en plastique. Il est un peu souple. On voit que ça bouge assez facilement. En même temps, le moteur n'est pas très puissant. Alors, on peut mettre des grands coups de gaz. Ça va pas aller bouffer les pignons ou la couronne. Donc comme je disais tout à l'heure, donc si on veut régler le pincement, c'est pas très compliqué. On a donc ce système de biellettes à l'arrière, 2 petites biellettes. Il suffit juste d'en prendre des plus courtes ou des plus longues pour faire varier, ou alors de faire un petit système à biellettes réglables. Mais bon, c'est tellement fin, autant prendre le kit avec les biellettes de différentes longueurs. Et pareil pour l'avant. Pour l'avant, on a une grande biellette qui relie les 2 fusées. Il suffit juste d'en avoir une plus courte ou une plus longue, suivant qu'on veuille mettre de l'ouverture ou du pincement. Mais le réglage d'origine va quand même très très bien. Et voilà, comme j'ai dit au début, à l'avant, on peut mettre d'autres triangles avec un peu plus de chasse. Voilà, ça recule un peu le haut de la fusée et on prend 6 degrés de chasse. Ça stabilise un peu mieux la voiture. En triangle, il existe 2 modèles à chaque fois, les durs ou les tendres. Donc là, par exemple, devant, là, j'ai des durs. Voilà, on le reconnaît, il y a marqué H pour hard. Au niveau des réglages, ce qu'on a aussi, c'est l'inclinaison pas des amortisseurs, mais bon, des petits ressorts. Voilà, on a 2 positions. On peut se mettre soit ici, soit là. En plus, c'est vite fait, hein. Hop, et voilà. Et là, du coup, on peut changer l'inclinaison du ressort.
Et c'est exactement pareil devant. Les trains sont rigoureusement identiques devant et derrière. Les pièces sont interchangeables, il n'y a pas de souci avec ça. Côté pratique, du coup, au niveau pièces détachées, il n'y a pas besoin d'avoir un stock de pièces conséquent. Donc au niveau de l'installation électronique, comme je vous disais, pas de platine radio. Il faut essayer de tout rentrer sur le châssis. Donc là, quand on a le moteur d'origine, ça va, ça dégage vraiment pas mal de place. Donc là, le récepteur, le variateur, donc un petit variateur LRP qui marche très très bien. C'est vraiment une petite référence à l'époque sur les micros, ce truc. Au niveau de l'alimentation, cette voiture est prévue d'origine pour rouler avec un pack NiMH 5 éléments. On peut le voir du coup avec la barrette de maintien. Donc là, moi je la monte à l'envers pour caler un pack lipo. Et voilà, donc on a bien les 5 encoches correspondent aux 5 éléments. La barrette vient dans ce sens, ça bloque tout. Il y a des petits arrêts à fixer. Alors bon, moi là j'en ai enlevé un, c'était juste pour avoir un peu plus de place avec le pack. Enfin du moins pour le lipo qui est un peu large, voilà, mais autrement le pack peut très bien être parfaitement bloqué pour ne pas bouger. Sur le dessus on retrouve une barre de renfort. Du coup l'avantage de cette barre là c'est qu'elle autorise un peu de torsion. Il existe une option où on vient carrément se prendre sur le dessus des cellules avec une petite platine carbone et là ça devient tout de suite plus rigide. Ça peut modifier le comportement de la voiture suivant ce qu'on recherche. Donc là, d'origine elle est livrée avec des pneus caoutchouc. Là j'ai déjà mis les pneus mousse. Les pneus mousse ça accroche quand même bien mieux, il y a de quoi vraiment s'amuser. Ensuite la version modifiée. Alors c'est pas très compliqué. Hein. Ce qu'on retrouve c'est exactement la même géométrie. Sauf que le châssis est en carbone cette fois-ci. Il a du vécu, il a pas mal d'heures de vol. J'ai quand même conservé la barre de renfort supérieure telle quelle. Bon, le récepteur j'ai quand même fixé sur la barrette de maintien d'accu. Les autres différences qui sont pas forcément visibles du coup avec le châssis d'origine, hormis donc tout ce qui est carbone et compagnie, ce sont les différentiels. Dessus j'ai différentiel à billes devant et derrière. Voilà, c'est un choix. En fait c'est surtout à l'avant qu'il le faut ce différentiel. Normalement, on veut toujours mettre un différentiel à billes derrière. Là c'est devant. Tout simplement pour pouvoir durcir ce différentiel. À l'arrière, on le laisse assez libre. Mais à l'avant, on le durcit un petit peu pour stabiliser la voiture. Autre différence qui saute pas forcément aux yeux, c'est justement les biellettes de pincement derrière. Donc là, j'ai des biellettes plus courtes pour avoir un peu plus de pincement. Voilà, donc j'ai un petit peu plus de pincement sur celle de droite que sur celle de gauche. Après niveau motorisation, sur celle-ci je suis avec un Speed 300. Donc pareil, c'est des petits moteurs qui sont pas très chers mais qui marchent le feu de Dieu. C'est vraiment une bonne alternative au brushless. Donc le moteur soudé en direct, pas de prise, directement sur le variateur. La couronne de transmission est un peu plus grande du fait du moteur. Comme la cage de ce moteur est plus grande, il est un peu plus éloigné pour pas que ça vienne toucher le cardan. Du coup, faut une couronne un peu plus grande. Le support moteur est en alu, histoire là par contre d'avoir un peu plus de rigidité parce que ça tracte un peu plus quand même. Les pignons d'origine plastique qui sont livrés avec le kit sont très bien, très silencieux. C'est pas la peine forcément de mettre des pignons métal, vraiment les plastiques sont de très bonne qualité sur ces pignons. Après en brushless, je tenterai peut-être pas, mais là jusqu'au Speed 300 ça passe largement, ça fait l'affaire. De mémoire sur la M18 Pro le support est un peu différent, il est un peu plus petit et les fixations sont un peu désaxées du coup pour retrouver cette config à peu près pour pas que le moteur vienne toucher le cardan central. Donc voilà en gros pour ce châssis, voilà, un peu différent de l'origine mais malgré tout très proche. La X-Ray d'origine marchait déjà très très bien. J'en profite pour faire un truc que j'ai oublié sur les autres. Bon maintenant vous connaissez hein. Il va falloir que j'en refasse, je crois que c'est mon dernier. Donc ça fait partie des voitures préférées de Snow. J'ai même pas besoin de les faire rouler, juste le bruit de la direction, il dévisse complet. À se jeter contre les murs pour essayer de les dénicher. Il devient fou avec ces voitures. Et voilà. Voilà, donc s'il devait y avoir un match, je pense que vous connaissez déjà le résultat. On va quand même commencer par les avantages de la HPI.
plusieurs choix de carrosserie, du fait du coup des deux différents empattements possibles en 140 ou 150 mm. Elle est encore disponible, on arrive encore à la trouver en neuf sur des sites français. Autre avantage, sa transmission arrière, quasi incassable. Et en même temps, c'est un défaut parce que il n'y a vraiment pas beaucoup de réglages possibles. Dans les inconvénients de la HPI, du coup, le différentiel avant, enfin toute la partie transmission avant. Je pourrais reparler des fusées, mais comme il y avait une solution vraiment pas chère, bon, on va dire que c'est un faux souci. Mais vraiment la transmission, elle est horrible. Et en option, ça coûtait une blinde pour mettre les bonnes options pour que ça tienne le coup. Après, c'était un châssis vraiment qui était qu'on pouvait modifier soi-même très facilement, à la preuve avec ce châssis fait maison. Les pièces détachées n'étaient pas très chères, par contre ça arrivait en grappe. Et des fois, juste par exemple pour refaire le diff avant, il fallait 2 ou 3 grappes différentes pour avoir toutes les pièces, pour avoir les pignons, le corps, la poulie, ça c'était vraiment difficilement gérable. Elle a eu le mérite d'être la première vraiment de la catégorie, hein. Au début des années 2000, quand elle est arrivée, il n'y avait pas d'équivalent, c'était la seule. Et pour la X-Ray, en inconvénient, on pourrait dire le fait qu'il n'y a qu'un seul empattement disponible en 150 mm. Par contre, les différentiels d'origine sont très très bien, ils sont endurants. Le cardan central, il est indestructible, hein. Les couronnes tiennent le coup, les plastiques sont de bonne qualité. La suspension à 4 roues indépendantes, c'est vraiment sympa sur un petit modèle comme ça. Alors après, par contre, dès qu'il fallait mettre un moteur plus gros, ça c'est un inconvénient, dès qu'on passait du moteur d'origine à ne serait-ce qu'un Speed 280, il fallait le support moteur option. Sur l'HPI, rien qu'avec le support d'origine, le support moteur d'origine, en le retaillant comme il faut, il y avait moyen de passer le Speed 280. Voilà, sur la X-Ray, fallait prendre le support option, autrement on était cantonné vraiment au moteur d'origine, au 180, il n'y avait pas le choix. Mais vraiment tout le reste, par contre, il n'y avait pas besoin d'option. Voilà, la voiture toute d'origine sans option, elle marchait déjà très bien. Et après voilà, on pouvait se faire plaisir avec châssis carbone, le moteur un peu plus gros et 2-3 biellettes pour les réglages. Donc vous comprendrez bien que la X-Ray est largement devant la HPI niveau comportement. C'est comme ça. Elle était un peu plus chère, c'est assez logique. Alors par contre, X-Ray maintenant pour trouver des pièces, HPI c'est déjà pas facile, mais je crois que X-Ray ça devient encore plus compliqué. Donc voilà pour ce petit comparatif, moitié comparatif, moitié présentation de véhicules. Bon, j'aimerais bien vous dire que ça pourrait vous aider à faire votre choix si vous en voulez une. Malheureusement, voilà, comme les pièces sont vraiment difficilement dispo, voilà, si on prend ce genre de voiture à cette époque, faut pas casser. Ou alors, faut vraiment prévoir de la pièce d'avance. Savoir que pour les trouver, c'est pas toujours facile. Que sur le net, ça commence un peu à spéculer sur les pièces et sur les options, malheureusement. Donc voilà. À vous de voir. Malgré tout, moi je continue de rouler avec, il n'y a pas de souci, j'ai un peu de pièces d'avance. Et je compte bien vous faire des vidéos du coup sur circuit en indoor avec ces machines. Voilà, bon bah terminé pour cette vidéo. Et puis plus qu'à trouver un nouveau sujet pour la prochaine. Allez, à plus!